Alors maintenant, on va regarder ce que sont que les événements dépendants et les événements indépendants. Alors, des événements indépendants, c'est lorsque les événements n'ont pas d'influence l'un sur l'autre. Autrement dit, si j'effectue une première expérience, est-ce que ça va faire changer les résultats de la deuxième, dépendamment du résultat que j'ai obtenu? Alors, on va faire l'exemple suivant. Donc, si je lance un dé. Donc, un dé, c'est comme si on avait une pige avec remise. On s'entend, on ne peut pas enlever une face du dé lorsqu'on l'a obtenu. Donc, peu importe le nombre de fois que je vais lancer le dé, les résultats possibles sont tout le temps les mêmes. Donc, si je lance le dé, donc la probabilité d'obtenir un 4 au premier lancer, ben, c'est... On va écrire ça. Un sixième. Et la probabilité d'obtenir l'événement B, c'est également un sixième. Peu importe ce qui arrive au premier lancer, le résultat va tout le temps, la probabilité va tout le temps être de 1 sixième. La même chose pour le deuxième lancer. Donc, comme je disais, là, c'est pas parce que j'ai obtenu un 4 au premier lancer que là, je pourrais pas l'obtenir au deuxième. Là. Je peux pas enlever une face au dé. Donc, les résultats vont tout le temps être les mêmes. Les résultats possibles vont tout le temps être les mêmes. Maintenant, si on regarde les événements A et B, lorsqu'ils sont dépendants. Donc, deux événements A et B sont dépendants si la réalisation de l'un influe sur la probabilité de réalisation de l'autre. Donc là, on ne pourra pas prendre le D comme exemple, étant donné, comme je mentionnais au premier exemple, que ça va toujours être indépendant. Donc, si on regarde l'exemple suivant, j'ai donc des boules qui sont numérotées de 1 à 49. Donc, la probabilité que se produise l'événement C, obtenir la boule 7 au premier tirage, et l'événement D, obtenir la boule 5 au deuxième tirage, va se noter. Et il ne faut pas oublier qu'ici, on n'a pas de remise. Donc, lorsqu'on tire une boule, on la laisse hors du sac. Un peu comme lorsqu'on tire au loto 649. Alors, vous remarquez, là, si vous avez déjà regardé un tirage au loto 649, ils ne vont pas prendre la boule et la remettre dans l'urne pour courir la chance d'avoir, par exemple, juste des 1 ou juste des 2. C'est impossible. Il faut que ce soit absolument des numéros qui sont tout le temps différents. Donc, ici, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pris les boules numérotées de 1 à 49, soit dit en passant. Donc, obtenir la boule 7 au premier tirage, sa probabilité, c'est de 1 sur 49. Mais si on a enlevé une boule au deuxième tirage, la probabilité ne sera pas de 1 sur 49. Elle est maintenant de 1 sur 48. Donc ici, la probabilité a été influencée par le premier tirage. C'est donc la raison pour laquelle les événements sont dépendants, étant donné qu'il y a une influence de l'un sur l'autre.